Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des organisations patronales du secteur privé, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et directeurs des entreprises publiques et parapubliques, Messieurs les présidents des autorités de régulation de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations de la société civile et de défense des droits humains, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve ce matin à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour vos vœux et pour les encouragements que vous avez bien voulu m'adresser à l'occasion de la nouvelle année. En retour, je vous souhaite à chacune et à chacun de vous une excellente idée et une excellente année 2025. Je forme pour vous-même, pour vos familles respectives et pour les membres des organisations que vous représentez, mes vœux de santé, de paix et de réussite pour l'année 2025. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier pour vos actions multiformes et votre engagement soutenu qui ont contribué à la bonne marche de notre pays en dépit d'un environnement international difficile. Comme vous l'avez mentionné, la Côte d'Ivoire est désormais parmi les 10 premières économies africaines les plus performantes et à la deuxième place des pays d'Afrique subsaharienne en termes de viabilité de sa dette et de capacité à honorer ses engagements et ses remboursements. Ces classements d'institutions internationales et d'agences de notation de renom soulignent la capacité de nos fondamentaux, la capacité de notre pays à maintenir une croissance robuste et à renforcer son attractivité pour les investisseurs nationaux et internationaux. Nous avons su renforcer ces acquis d'année en année grâce à des réformes pertinentes qui ont contribué à conforter la confiance du secteur privé. En effet, outre le renforcement du cadre juridique et de la gouvernance, la réforme structurelle adaptée et dynamique, ainsi qu'une anticipation continue sur les défis que nous impose la conjoncture internationale, nous avons réussi à faire de notre pays une véritable terre d'opportunités pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Ainsi, le taux d'investissement privé est passé de 8% du PIB en 2011 à 19% du PIB en 2014. La part des PME dans les attributions de marchés publics est passée de 19% en valeur en 2018 à 45% en 2023. C'est dire la place que nous accordons au secteur privé. De nouvelles zones industrielles se développent, augmentant ainsi les taux de transformation de nos matières premières et les opportunités d'emploi pour nos jeunes. L'ingéniosité créative de nos jeunes entrepreneurs s'affirme davantage dans tous les domaines. C'est pour accompagner cette dynamique que nous avons consenti d'importants efforts
pour le renforcement de la protection sociale, la généralisation de la couverture maladie universelle qui sera gratuite pour nos parents producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, ainsi que la modernisation et l'équipement de nos universités et centres de formation. Ce sont autant d'acquis que nous avons réalisés ensemble, et ceci grâce au climat de paix que vous avez su faire prévaloir à travers un dialogue social fonctionne bien. Je voudrais vous adresser à tous, chefs et cadres d'entreprises privées et publiques, responsables d'organisations de la société civile et de nos prestigieuses académies, ainsi qu'à vous, les présidents des organisations publiques, mes vives félicitations pour les performances que vous avez accomplies en 2024. Ces performances sont effectivement exceptionnelles quand on voit le classement de notre pays, premier parmi les pays francophones. En cette année 2025, notre pays continuera sa croissance sous le double signe de l'inclusion et de la durabilité. La croissance du PIB devrait rester forte et nous continuerons de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. Je dis souvent aux investisseurs que tout part du cadre macroéconomique. S'il est solide et que les finances publiques sont saines, les nationaux et les investisseurs feront confiance au gouvernement. Les investissements stratégiques se poursuivront dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Comme vous le savez, la promotion de l'excellence, la valorisation de nos compétences et le développement des champions nationaux me tiennent particulièrement à cœur. Et je souhaite que le secteur privé en fasse également une priorité dans son agenda. Pour ce faire, le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin que notre pays dispose de grands acteurs nationaux dans les principaux domaines de notre économie. Mesdames et messieurs, je voudrais, pour terminer, réitérer que la vision 2030 qui inspire le plan national de développement s'articule fortement autour du développement du secteur privé et de la promotion de l'entrepreneuriat national. Ceci nous a bien réussi au cours des 15 dernières années et nous continuerons dans cette même voie. Je voudrais donc vous assurer que l'État continuera d'être à vos côtés, à l'écoute de vos préoccupations et va accompagner vos efforts pour une Côte d'Ivoire plus performante et plus résiliente. Bonne et fructueuse année à toutes et à tous, et je souhaite véritablement que l'année 2025 soit une année de paix, de santé et de bonheur pour chacun. Je vous remercie.